Depuis 3 ans, Sylvia n'a qu'une seule idée en tête, retrouver sa sœur biologique qu'elle n'a jamais connue. De ne pas avoir d'identité quelque part, de ne pas pouvoir s'identifier à quelqu'un, voilà, ça c'est... En ce moment, c'est certainement le plus dur. Accouchée sous X, Sylvia a grandi dans sa famille d'adoption en ne sachant rien de ses origines. Elle a pris la décision récemment d'ouvrir son dossier d'adoption. Elle a découvert par la suite que sa maman était décédée, mais qu'elle avait une sœur portant le prénom de Myriam. Donc elle a une date de naissance, et donc apparemment elle a accouché à 7 mois. Donc un petit prématuré. Les informations sont maigres, elle ne connaît que son prénom et son lieu de naissance. Pour avoir une chance de la trouver, elle va prendre la décision d'engager Fabrice, un détective privé. Je vais essayer d'analyser toutes les naissances du 27 juin 1975 et de comparer les heures de naissance. D'après ce que j'ai pu savoir, Myriam est née à 4h20. Celui-ci va remuer ciel et terre pour tenter de retrouver cette sœur inconnue. Il va retrouver des gens qui ont connu leur maman, aujourd'hui disparue. Elle a quel âge à peu près? Elle avait 51 ans quand même. Mais elle ne faisait pas, elle était grande, des grandes gens, elle était magnifique cette femme. Sylvia, qui ne l'a jamais vue, va pouvoir grâce à cela découvrir pour la première fois le visage de sa mère. Une dernière, dans laquelle on la voit, elle aimait semble-t-il les animaux comme tu vois. Mais surtout, Fabrice va parvenir à trouver une piste très sérieuse les menant à Strasbourg, où sa sœur biologique habiterait aujourd'hui. Est-ce bien elle qui vit dans cette maison? Et si c'est le cas, acceptera-t-elle de lui parler et de la voir? Là est toute la question. À 36 ans, j'éprouve le besoin irrépressif de retrouver mes racines. J'ai appris que j'avais une sœur biologique et je vais tout mettre en œuvre pour la retrouver. Elle me fait peur, elle me fait baliser. Donc, elle me fait baliser. J'ai l'impression qu'elle est dans le monde des bisounours, hein. Elle est dans sa bulle. Hein. Que Sylvia ait fait cette démarche de prendre un détective privé, ça a été assez surprenant, parce que ça ne rentre pas encore dans les mœurs. On en voit de plus en plus, mais c'est nouveau pour nous. Donc, mais c'est une bonne idée, parce que après réflexion, il n'y a pas d'autre solution. Sylvia attend beaucoup de moi, hein. Elle porte beaucoup d'espoir sur moi, et je me dois de faire au mieux pour trouver. Voilà, je fais le deuil de la rencontre, donc le seul moyen que j'ai de quelque part la voir ou voilà virtuellement, mais voilà, c'est la tombe, quoi, c'est l'endroit, c'est le lieu, c'est voilà, c'est là où elle repose, tout simplement. Je regarde un peu sur les tombes, voir si je trouve. Chercher une aiguille dans une botte de foin, dans cet immense cimetière. Mais bon, je tente ma chance quand même. À défaut de trouver sa tombe, Sylvia va passer beaucoup de temps à se recueillir et à penser à cette femme qu'elle n'a jamais vue et dont elle ignore tout. Tu veux celui-là? On lit celui-là? Ok. Après avoir été élevée par ses parents d'adoption, Sylvia s'est installée ici, dans cette maison, où elle a fondé sa propre famille. Il y a 15 mois est né le petit Mathis. Encore un minou. Oh, le chien, comment il fait le chien? Oh, ouf, ouf, comme t'as dit ici. Pendant longtemps, être un enfant adopté n'a pas vraiment gêné Sylvia. Mais il y a quelques années, les choses ont changé. J'étais heureuse, j'avais mes parents, j'avais ma famille. Point, ça s'arrêtait là. Pour moi, j'étais une enfant comme les autres. Point, voilà. Et c'est cette envie de grossesse après qui a déclenché, disons, le besoin de savoir et non pas l'envie. Coucou, tu viens voir papa? On va voir? Oh, vite, 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 vite. Il est où ton papa? Il est où? Il est où? Il est où? Aujourd'hui, elle partage donc sa vie entre son fils et son compagnon Patrick, avec lequel elle vit depuis 10 ans maintenant. Ça va, mon bébé? Sur mon papa. Sur mon papa. Bien passé. Oui, il a dormi. Oui. C'est parti. Allez, je vais te préparer à manger. T'as bien dormi? Moyen, hein?
Quand elle a entamé ses recherches sur sa famille biologique, Sylvia a reçu un dossier de la part du CNAOP, le Conseil national d'accès aux origines personnelles. Un dossier dans lequel elle a découvert une information capitale. Elle aurait une sœur vivant quelque part en France. Donc là, sur les infos, donc non, ben voilà, on n'a encore que les initiales, on a son âge, donc elle a une date de naissance, et donc apparemment elle a accouché à 7 mois. Prématuré. Donc un petit, prématuré. Ah oui, donc après, oui, tu as quand même J'ai quand même deux informations quand même importantes sur la date de naissance et son prénom ou premier prénom, parce que certainement qu'il a peut-être changé derrière. Sa sœur s'appellerait Myriam. À défaut de pouvoir rencontrer sa mère, Sylvia s'est donc mis en tête de retrouver cette sœur d'1 an plus âgée qu'elle. C'est pas simple, aller vers l'inconnu et aller vers ses origines, retrouver des gens de sa propre famille, de son propre sang qu'on n'a jamais connu. C'est peut-être ce qu'il y a de plus dur. Sa mère avait 17 ans lorsqu'elle l'a mise au monde. Une maman trop jeune sans doute, incapable de s'occuper d'elle. Sylvia ne sait pas du tout si sa sœur biologique a tenté de son côté de rechercher ses origines ou de la contacter. Dans le doute, elle a donc décidé de jeter une bouteille à la mer. Une lettre qu'elle a déposée dans son dossier d'adoption au cas où cette sœur mystérieuse déciderait d'en savoir plus sur elle. Si jamais un jour elle venait le consulter, voilà, qu'elle ait une trace de moi. Donc voilà ce que je lui ai écrit. Donc bonjour, à l'ouverture de mon dossier en janvier 2010, j'ai découvert que ma mère biologique avait mis au monde un autre enfant avant moi. Depuis ce jour, je suis à ta recherche sans succès. Je pensais que ce serait plus simple maintenant que je connais ton identité de naissance, mais ce n'est pas le cas. En dernier recours, je dépose cette lettre dans ton dossier dans l'espoir que tu le consultes un jour. Pour ma part, je suis née sous X le 23 octobre 1976 à Saint-Étienne, dans l'espoir de te rencontrer un jour, Sylvia. Toute seule, Sylvia se rend bien compte qu'elle a peu de chances de trouver sa sœur biologique. Elle a donc décidé de faire appel à un détective privé, un certain Fabrice. Tu vas bien? Tu as fait une note? Ça va, oui, merci. Très bien. Elle l'a déjà rencontré et vient lui apporter aujourd'hui des documents qui pourraient l'aider dans son enquête. Donc je t'ai un petit peu planifié un petit peu toute l'organisation et vers quoi je vais être obligé de me tourner. D'accord. Je vais essayer d'analyser toutes les naissances du 27 juin 75 et de comparer les heures de naissance. D'après ce que j'ai pu savoir, Myriam est née à 4h20, je crois. Donc il va falloir que je retrouve sa nouvelle identité et retrouver son nom d'adoption. Mon but, c'est de ne pas donner de faux espoirs et au contraire d'être plutôt pessimiste et avoir de bonnes nouvelles derrière. Voilà. Je suis plutôt dans cet état d'esprit. J'idéalise pas. D'abord, j'ai été un peu refroidie déjà par le décès de ma mère biologique, donc je pense que je suis bien préparée à ça, parce que je ne m'attendais pas à 52 ans, c'est pas un âge pour mourir. Donc même si dans ma tête, ça trottait quand même, parce que j'étais prête à tout entendre, mais quand ça arrive, quand même, ça... Bah oui, voilà, c'est la réalité après quand même. Un rendez-vous qui va grandement rassurer Sylvia. En très peu de temps, Fabrice a déjà découvert des choses qu'elle ignorait totalement, même après 3 ans de recherche. Elle va en parler avec Samuel, son frère adoptif, qui est venu la chercher pour la ramener chez elle. Tu te sens comment ça... J'étais déjà la première chose qui m'a vraiment surprise, c'est quand il m'a dit qu'il connaissait son heure de naissance. Donc là j'ai dit bon, ça veut dire qu'il a au moins une piste sérieuse, quoi, parce que voilà, j'ai trouvé ça m'a paru bizarre. Il est sûr? Ça m'a paru bizarre. Bah écoute, il m'a dit bon, je sais qu'elle est née à cette heure-ci. Voilà. Il m'a dit ça comme ça. Et sur ton dossier, ça n'apparaît pas, ça? Non, non, ça j'ai rien du tout. Ah, c'est quand même... c'est beau, c'est bien. Mais la véritable enquête, c'est sur le terrain que Fabrice va la démarrer, en commençant par se rendre à l'adresse du dernier domicile connu de la maman de Sylvia, dans une petite ville se trouvant à quelques kilomètres de Saint-Étienne. Elle aurait vécu au numéro 24 de cette rue, sauf que Fabrice va vite découvrir qu'il y a 2 numéros 24. Lequel est le bon, là est toute la question.
Oui, c'est le 24, c'est là. Ouais. Ah oui, non, vous, c'est 22, là. Ah oui, vous, c'est 22 ici. Ah, très bien. Mais très vite, une dame va se manifester. Une personne qui semble avoir des réponses à ces questions. À côté vers la coiffeur. Ah, juste au coiffeur. Bonjour, madame. Oui, bonjour. Donc oui, je suis Elle n'a pas des enfants. Elle n'a pas d'enfant? Elle n'a pas d'enfant. Elle est vivre avec quelqu'un, elle n'a pas d'enfant. D'accord. Elle n'a pas d'enfant. Elle est décidée toute seule. Elle a un copain, oui, elle passe tout le temps par là. Il habite toujours là, lui? Non. Il n'habite plus là. Mais je la connais, tout le temps, il passe par là. D'accord. Elle était comment physiquement? Elle était... Oui, tunisienne ou... Non, comme ça, tunisienne. 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 Oui, voilà. Oui, Tunis, voilà. Tunis, toujours au Gabès. Selon cette dame, l'ex-compagnon de la mère de Sylvia vivrait toujours dans cette rue. Fabrice va donc continuer son enquête de voisinage. D'accord, très bien. Au revoir, merci. Bonne journée. Bonjour monsieur. Excusez-moi de vous déranger. Oui, j'aurais voulu savoir si vous aviez connaissance d'une madame Mabrouka Hiroumram. Madame Mabrouka Hiroumram, oui, elle est morte. Oui, elle est décédée. Oui, elle est décédée, oui. Il y a 4 ans à peu près. Ouais. Je cherche. Vous étiez son compagnon peut-être ou son ami, un ami, non, une connaissance. D'accord. On est dans la rue, mais... Voilà, comme ça. En fait, on recherche des témoins du passé, de savoir si elle avait de la famille dans le coin ou des enfants. Avez-vous connaissance? Vous savez pas? Il n'y a qu'une personne qui pourra vous renseigner, c'est Jean-Michel Benrac qui habite en bas, là, juste à côté de la coiffeuse, au-dessus de la coiffeuse. Ah d'accord. Alors attendez, bougez pas. Il y va avec elle. Ah, c'est lui qui vivait avec elle. D'accord. C'est dans cet immeuble qu'habiterait ce fameux Jean-Michel. Bonjour. Bonjour monsieur, excusez-moi de déranger. Bonjour monsieur. Je me suis dit enfin la clé du coffre qui est là, qui va permettre à Sylvia de connaître son histoire, ses origines. Il a dû être témoin de son enfance. Est-ce que c'est son père biologique? Je portais vraiment espoir par rapport à cette rencontre. J'ai trouvé en fait à la mairie son acte de décès, mais j'ai vu qu'elle habitait dans la rue. Voilà pourquoi je suis arrivé ici. En fait, Jean-Michel n'est pas du tout le père biologique de Sylvia. Mais il a beaucoup de choses à apprendre à Fabrice. Il a vécu plusieurs mois avec elle et il se souvient très bien de cette époque. C'est vrai, une belle femme. D'accord. Elle a quel âge à peu près? Elle avait 51 ans quand elle est morte. Mais elle ne faisait pas, elle était grande, des grandes gens, elle était magnifique, cette femme. Donc, ah oui, Mabrouka, c'était une magnifique femme. Hein. D'accord. À tout hasard, est-ce que vous auriez une photo de Mabrouka, s'il vous plaît? Des photos, Jean-Michel en a. Une excellente nouvelle pour Fabrice. Sylvia ne connaît pas le visage de sa mère biologique. Vous avez retrouvé des photos? Ouais. Non, j'ai pas beaucoup de photos de non. très peu. Bah oui. De son vivant, parce qu'elle ne pouvait pas se faire photographier. Donc, il y en a... C'est dommage si elle était belle en plus. Oui, c'est très belle celle-là. Avec sa nièce de 12 ans qui fait 20,70 m. D'accord. Difficile de voir quelque chose sur cette première photo. Elle avait quel âge à ce moment-là? 51 ans. Ah, c'était quelques mois. D'accord. Mabrouka se trouve à droite, portant un blouson rouge. Sur les autres photos, son visage apparaît de manière plus claire. Oui, c'était une très belle femme. Hein. Mais il fallait avoir un vrai en fait. Mais oui, j'imagine. Un caractère, faut pas l'emmerder. Ah bon? Elle parlait l'arabe couramment, bien sûr, le français couramment, l'arabe couramment. Il n'y a pas un guignol de la rue qui peut lui dire une connerie. Hein. Ça lui réparait. Elle avait de la répartie. Tout de suite, elle avait la réponse. Hein. Miracle pour moi, Sylvia va enfin pouvoir mettre un visage sur le prénom de sa maman. C'est tout ce qu'un enfant peut demander, en fait, hein, avoir un visage de sa mère. Mais hélas, Jean-Michel n'a aucune information sur Meriem, la sœur biologique de Sylvia. Fabrice va donc continuer son enquête pour tenter de retrouver sa trace. Il va écumer les différentes administrations de la région. Et c'est aux archives départementales de la Loire qu'il va enfin trouver une piste. Je m'aperçois qu'en fait, il y a bien une Meriem qui est née le 27 juin 1975 à 4h20 à Saint-Étienne. Le lieu de naissance est confirmé. Il va falloir que j'analyse toutes les naissances du 27 juin 1975 dans la Loire afin de savoir
si on lui a attribué un nouveau lieu de naissance. Donc il y a 338 communes à contacter, ce qui est énorme. Un travail de fourmi pour Fabrice. Une semaine s'est écoulée. Si aujourd'hui Sylvia a fait le voyage à Paris, c'est pour le retrouver. Fabrice a des choses à lui annoncer. Son enquête semble avoir porté ses fruits, mais pour le moment, elle n'en sait pas plus. Bonjour Sylvia. Tu vas bien? Ça va et toi? Bon, j'espère que tu as des bonnes nouvelles à m'annoncer, parce que là j'ai le cœur qui bat très très fort. Hein. Ouais, on va discuter de tout cela calmement. Fabrice va tout de suite s'empresser de lui montrer les photos que Jean-Michel lui a données il y a quelques jours. On va mettre demain soir près de toi. On va se rapprocher. Sylvia va donc découvrir pour la première fois le visage de cette maman qu'elle n'a jamais connue. Ça va, tu sens bien? Oui. Bon, très bien. Nous voici ta maman. Voilà, tu vois, bien typée, hein, comme je te l'ai dit, hein, Oui. avec une grande femme. Donc là, un petit peu plus jeune, je pense, avec son compagnon ici et une de ses amies. On la voit un peu plus jeune, tu vois, elle est drôlement grande. C'était un choc. Même si je m'y attendais, c'était un choc. Je suis tombée. Voilà, en plus, la première photo est assez choquante. Enfin, pour moi, voilà, c'était choquant et voilà, elle paraissait assez marquée par la vie. Donc oui, ça a vraiment été une chance inouïe. Mais les révélations de Fabrice ne vont pas s'arrêter là. Son travail de fourmi dans les centaines de communes de la région a été payant. Il a non seulement retrouvé la trace de sa sœur, Myriam, mais il a également obtenu une photo d'elle. Voilà Myriam. Alors, elle ressemble à notre maman biologique. Je trouve par rapport à moi. C'est vraiment le premier sentiment. Je trouve qu'elle a... Vraiment, je trouve vraiment l'air de ressemblance. Alors peut-être parce que moi j'ai du mal à m'identifier, que c'est trop frais, mais... Oui, mais encore une nouvelle vie qui démarre pour moi, quoi, à partir d'aujourd'hui. C'est incroyable. C'est parti. Fabrice a obtenu ces photos grâce aux réseaux sociaux sur Internet. Mais il n'a toujours pas contacté cette fameuse Myriam, qui porte en fait un autre prénom, Myriam. Il sait qu'elle est mariée et qu'elle vit à Strasbourg. Il a l'intention désormais de se rendre en Alsace pour la rencontrer, sauf qu'il ne fera pas le voyage seul. Sylvia a insisté pour l'accompagner cette fois-ci. Mes dernières démarches m'ont conduit en Alsace. Je suis tout près du but et parce que je suis tout près du but, l'impatience de Sylvia grandit et j'ai pris une option que je ne prends jamais. J'emmène Sylvia avec moi et là je me demande si j'ai bien fait. Difficile de savoir quelle sera la réaction de Sylvia quand elle découvrira enfin sa sœur. Encore faut-il que cette dernière accepte de la rencontrer. Quelques heures plus tard, ils vont enfin arriver dans une petite ville se trouvant à proximité de Strasbourg. C'est ici que Myriam vit avec sa famille. Fabrice a accepté que Sylvia l'accompagne, mais pour le premier contact, il tient à le faire seul pour éviter tout problème. En fait, là, je pense surtout à toi parce que... Non, moi j'y vais Voilà. dès qu'on tracte, t'inquiète pas, ça va on bien se passer. reviendra, mais c'est surtout pour toi. Là. D'accord. Allez, compte sur moi. tout à l'heure. À tout à l'heure. Fabrice va donc prendre la direction d'une maison se trouvant un peu plus loin au centre de la ville. Wow. Numéro 3. Je vais voir le nom sur la boîte aux lettres. Ok, c'est bon. Il va s'approcher de cette porte et sonner. Il sonne, il frappe, mais personne ne semble se manifester. Sylvia, de son côté, ne voit rien de tout ça. Fabrice a pris bien soin de se garer loin de la maison de sa sœur. Allez, maintenant. Elle est donc condamnée à attendre, une attente difficile et particulièrement éprouvante. De son côté, Fabrice reste bloqué devant une porte close. Personne ne semble être présent dans la maison. Bonjour madame, excusez-moi. Il va donc tenter de se renseigner auprès des voisins. Numéro 3, parce que j'essaie de rentrer en relation avec elle, mais elle travaille, donc vous ne savez pas.
Elle part le matin après 8h30 quelque chose. D'accord. Et le soir, je ne sais pas à quelle heure qu'elle rentre. Beaucoup de fois, elle rentre seulement à 6h. Et moi, je ne vois pas. D'accord. Un peu démuni, Fabrice va finir par rejoindre Sylvia. Alors Bon, je suis désolé, je t'ai fait attendre super longtemps. Oui, mais c'était bon signe plutôt, non? Non. Donc malheureusement, il n'était pas là. Oh, c'est pas vrai. Bah si, ouais. Désolé. Il était pas là. Bon, c'est pas grave. Ouais, j'ai frappé une petite zone pavillonnaire résidentielle hein, avec différentes habitations. J'ai frappé plusieurs fois, les volets sont fermés, donc je pense qu'ils sont au travail. D'accord. Je suis désolé. C'est pas grave. Voilà, on met ça plus tard. C'est pas grave, voilà. je préfère ça qu'un nom catégorique. Moi, ça me laisse toujours l'espoir, c'est pas... Bon, très bien. Alors, on s'en doutait un petit peu aussi par rapport à l'horaire, mais Bon. ça met un peu longtemps, hein, c'est pour ça, ouais. ça me laissait de l'espoir, moi. Ça te dit de boire un verre? Ah ouais, je veux bien boire une tisane, là, parce que dis donc, on est bien en Alsace, hein, il fait... Mais pas question de quitter la région. S'ils doivent retenter une nouvelle fois de frapper à la porte, c'est ce soir qu'ils devront le faire. Sylvia y tient absolument. Encore 2 heures. Patience. Ah ouais, non, mais ça commence à faire long, hein, quand même. Hein. Durant l'après-midi, ils vont donc devoir prendre leur mal en patience dans un petit restaurant se trouvant non loin de là. Je vois pas d'autre issue que le positif, en fait. J'ai plus de mal à me préparer au négatif qu'au début. Parce qu'au début, tu te dis, bon, c'est pas possible. Allez hop, t'es prête, oui, si elle dit non, ça paraît presque une évidence. Et maintenant, qu'on est allé, t'as vu, t'as discuté avec la voisine, que maintenant, le fait de réattendre, c'est l'attente, en fait. C'est tellement long que maintenant, si t'as un non, t'as attendu un certain temps toute la journée, tu dis, oh là là, mon Dieu, mais ça y est, là, c'est pas possible. Tu peux plus te fermer la porte au nez, t'as tellement attendu que... C'est pour repartir avec rien, avec toute cette attente. Alors bon, on leur a dit non tout de suite, tu repars, et puis voilà. C'est à la nuit tombée qu'ils vont de nouveau prendre le chemin de la maison de Myriam, le cœur battant. C'est reparti, en effet. Bon, j'espère que cette fois, c'est la bonne, hein. Ouais. Calme-toi, faut que tu te détends. Hein. Ça changera rien. Je suis détendu. Ça changera rien, quoi qu'il en soit. Hein. Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Sois patiente, hein. Oui. Fabrice va donc se rendre une nouvelle fois seul sur les lieux, Sylvia s'obligeant à rester dans la voiture. Une attente interminable. Qu'est-il en train de se passer plusieurs dizaines de mètres plus loin? Myriam est-elle chez elle? Comment va-t-elle accueillir Fabrice? Va-t-elle accepter de la rencontrer? Des questions qui ne cessent de harceler Sylvia, qui n'en peut plus d'attendre. Au bout de longues minutes, elle va finir par voir Fabrice réapparaître au bout de la rue. Il revient. Ça y est? Oh, c'est horrible. Dépêche-toi de me dire, je n'en peux plus. Bah pour ce qui est de la rencontre, elle est d'accord. Oh, et elle t'attend avec impatience. Tu vas me faire pleurer, arrête. Je t'avais dit que ça ferait que du bonheur, d'accord? Mais je pensais pas craquer, de toute façon. Mon Dieu. Elle nous attend où, là? Ah oui, je vois. Ah, il y a un petit en haut. Elle arrive, il dit. Tu avais essayé le plus petit que tu avais. Myriam est prête à la recevoir. Elle l'attend, entourée de son mari et de ses 2 enfants. Elle savait qu'elle avait une sœur quelque part, mais n'avait jusqu'à présent pas cherché à la retrouver. Ça y est, on y est, c'est bien. Toute la petite famille les attend à l'étage, un peu abasourdie par cette visite inattendue. Mon chaud. Je suis désolée. Bonjour. Sylvia.
Je suis pas venue les mains vides. J'espérais pouvoir. Bah moi j'ai rien. Non mais si, t'es là, c'est un cadeau. C'est un cadeau. C'est mon fils là, le plus jeune. Bonjour. C'est bien. Comment tu t'appelles? Alexandre. Bonjour. Une rencontre un peu timide. Difficile de savoir comment se comporter face à une sœur et sa famille que l'on n'a jamais vue. Surtout que je viens d'apprendre que je suis tunisienne, que j'étais antillaise jusqu'à hier. Ah, moi aussi. Ah bon aussi? Oui, jusqu'à ce que j'aille ouvrir mon dossier, j'ai cru que j'étais guadeloupéenne. Ah bon? Oui. Mais pourquoi ils nous ont dit? Je sais pas pourquoi. C'était le... Parce que la tendance Non, c'est le faciès, c'est l'implantation des cheveux, c'est... Voilà, on n'est pas... Mais moi, c'est ma nourrice qui m'a dit que j'étais... Ah bon? Ouais. Tout le monde va finir par s'asseoir autour de la table. Myriam va tout doucement réaliser ce qui lui arrive et l'émotion va brutalement la submerger. Il faut que ça sorte. C'est ma pochette bleue, oui. Sylvia va commencer par lui montrer les photos de leur mère qu'elle a découvertes grâce à Fabrice. Voilà, donc là, ben, c'est son compagnon et apparemment ici une amie à elle. Bon, je sais à qui je ressemble. Voilà, c'est la première réflexion que j'ai dit. Quand j'ai vu ta photo, j'ai dit, elle lui ressemble et moi... On voit pas très bien, mais... Non, mais ici on voit. C'est dommage ici qu'elle soit dans l'ombre. Mais pourquoi En plus, je suis petite et en plus, je fais pas sa taille. Comment ça se fait? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je suis pas d'accord. J'ai toujours eu de l'entourage de couleur blanc. Ah oui. Donc, quand des fois on me dit de quelle origine je suis, je dis bah, je viens de Saint-Étienne. On me dit non, mais de quelle origine tu es? Alors là, je tilte, je dis ah oui, c'est vrai que j'ai pas la même couleur qu'eux. Donc ils me demandent d'où je viens. J'étais pareil. Ah. Pareil. Des moments, enfin, on oublie, hein. On oublie qu'on est, parce qu'on est noir, on pas. oublie. Même j'étais exactement pareil. C'est ce qu'on transmet aussi à nos enfants. Et... Non, mes enfants, je n'aurais jamais trop parlé, donc... Ils ne connaissent pas trop. Non, ils connaissent, non. C'est pour ça qu'ils restent, à mon avis. Ça m'intéresse. Mais c'est bien. Ça t'intéresse ça... Tu viens voir les photos, peut-être? De ta mamie? Une autre mamie? Regarde. Le grand est plus choqué, peut-être? Le grand, il veut pas savoir. Il veut pas savoir. Allez, sourire. Ce soir, Sylvia a enfin retrouvé sa sœur biologique. C'est un grand moment dans sa vie, même si pour le moment tout le monde reste un peu intimidé. Je suis soulagée parce que j'ai des réponses à mes questions. Sur ma mère, sur sa vie, une image. J'ai des réponses sur ma sœur, je sais qu'elle a une trace. Voilà, je crois que c'est tout ce que j'attendais. Des réponses, c'est tout. Les sœurs vont désormais prendre le temps de se connaître. Très vite, elles vont d'ailleurs se découvrir de nombreux points communs. Tu es très cambrée? Oui. Bon, c'est bon, c'est un point commun. Ouais, parce que la taille, c'est trop large par rapport au... Et les cuisses après aussi. Ouais, c'est ça. Ouais, voilà. Pour moi, la mission, elle est accomplie. Et voilà, je suis déjà très heureuse de tout ce que j'ai. Et il va me falloir du temps pour digérer parce que c'est arrivé tout d'un coup là. Et quand ça va retomber, ça va être dur. En attendant, il est temps de fêter l'événement. Ce soir, la famille de Sylvia est enfin réunie. Je sens que ton mari est content par contre, non? Je me trompe? Non, mais en fait, ça fait des années qu'il me pousse. Ouais. Ah, d'accord. Elle voulait pas. Bon, ça fait des années qu'il me dit à rechercher, mais je comprends pas à ta place, je vais poser des questions. Ils sont pas à notre place. Non.